Bonjour, alors je vous rappelle ce que je vous ai déjà montré dans les vidéos précédentes. On a vu que les dérivées des fonctions trigonométriques, vous retrouverez la théorie dans la théorie aux pages 26 à 28, ce qui a été dit. Ensuite, l'équation de la tangente à une fonction trigonométrique, c'est la page 28 de votre théorie. Et ensuite, les extrémums et la monotonie des fonctions sinus et cosinus, pages 28 et 29. Dans la vidéo précédente, je précise que j'ai oublié, je crois, de mettre k appartenant à z lorsque j'ai indiqué les valeurs des extrémas des fonctions. J'en suis désolée, mais ne maîtrisant pas encore la technique vraiment, je ne suis pas tout à fait capable de corriger directement. Alors, si jamais vous avez de la peine à vous souvenir que la dérivée de sinus c'est cosinus de x, que la dérivée de cosinus de x c'est moins sinus de x, vous trouverez ces dérivées également dans votre table CRM à la page 79. Donc, si on a pu dériver des fonctions trigonométriques, eh bien maintenant, on va pouvoir les intégrer. Donc, les deux seules formules qu'on va utiliser ici dans le calcul intégral, donc dans votre théorie, ça se trouve à la page 29, eh bien, ça sera on va chercher les primitives de la fonction sinus x et les primitives de la fonction cosinus x. Donc, je vais vous donner en fait les formules. Je vais vous les donner pour les intégrales indéfinies. Donc, je vais vous donner l'ensemble des primitives de la fonction sinus de x et l'ensemble des primitives de la fonction cosinus de x. Et ensuite, je reprendrai les deux petits exemples qu'il y a dans la théorie sur un calcul d'intégrale, cette fois définie. Donc là, je vous rappelle, on sera en train de calculer l'aire comprise entre une fonction f, l'axe des x et deux bornes. C'est donc des droites d'équation x égale a et x égale b. Alors, au niveau, du calcul intégral, c'est pas très compliqué, hein. L'ensemble des primitives de la fonction sinus de x, eh bien, c'est moins cosinus de x plus c, où c est un réel. Donc, faites juste attention au fait qu'il y a le moins. Ensuite, les primitives de la fonction cosinus de x, donc on recherche toutes les fonctions qui, dérivées, donnent cosinus x. Ça sera simplement sinus de x plus c. Et vous trouverez aussi dans la table CRM ces formules. Là, je suis en train de les chercher à la page. Voilà, j'ai trouvé dans le tableau de la page 82. Donc ça, c'est CF, table CRM, page 82. Alors maintenant, je vais juste faire les deux petits exemples que vous avez dans la théorie. Le premier, on va chercher à calculer l'intégrale définie de 0 à pi sur 2 de la fonction sinus de x dx. Donc, on cherche une primitive particulière. On sait que c'est moins cosinus de x. Et on va la calculer pour les bornes 0 et pi sur 2. Ce qui va vous donner moins cosinus de pi sur 2, moins cosinus de 0. Et cela vous donne, le cosinus de pi sur 2, c'est 0, moins le cosinus de 0, c'est 1. Tout ça va vous donner, en fait, 0 plus 1, c'est égal à 1. Donc, graphiquement, je vais essayer quand même de vous montrer, pour vous, pas qu'on oublie ce que ça veut dire. Donc, ici, vous avez un système d'axes, x, y. On va mettre pi sur 2. On va mettre pi. Et la fonction sinus de x, sans la dessiner en entier, parce que c'est toujours pas très simple pour moi, c'est une fonction qui fait comme ça et qui descend et qui remonte. Et ici, en pi sur 2, vous êtes à 1. Donc, ce qu'on est en train de calculer ici, c'est simplement l'aire
que vous avez, donc on part de x égale 0 et on calcule ce petit bout d'air et cet air-là vaut 1. Deuxième exemple qui va faire intervenir cette fois-ci des fonctions composées. Donc on va calculer l'intégrale de 0 à 1 de 2x plus 3 fois cosinus de x carré plus 3x dx. Donc ici, on utilise la formule des fonctions composées. Donc je vous la rappelle, je vais la mettre en vert. C'est que l'intégrale de g de f de x fois f', il nous faut absolument la dérivée de l'intérieur sous l'intégrale, c'est égal à la primitive de g appliquée sur f. Donc chez nous, on a la fonction composée, elle est en fait ici. Ça, c'est g de f de x. Donc la fonction à l'extérieur, c'est le cosinus. La fonction intérieure, c'est x carré plus 3x. Et si je dérive, si je pose f de x égale x carré plus 3x, eh bien sa dérivée, c'est 2x plus 3. C'est bien la quantité que vous avez ici. Donc, cela revient à dire que la primitive de 0 à 1 de 2x plus 3, ou l'intégrale, définie, de x carré plus 3x dx, eh bien, ça sera une primitive de la fonction cosinus qui est sinus sur x carré plus 3x compris entre 0 et 1. Donc après, c'est plus que du calcul algébrique. Donc on remplace d'abord x par la borne supérieure qui est 1. Ça va faire 1 au carré plus 3 fois 1 moins sinus. Et on remplace x par la borne inférieure. 0 au carré plus 3 fois 0. Donc ça fait sinus de 4. Donc c'est des radians. Moins sinus de 0. Sinus de 0 étant 0, il vous reste sinus de 4 et vous pouvez laisser la solution sous cette forme parce que ça vous donne une réponse exacte. Alors que si vous essayez de calculer sinus de 4 avec votre machine, vous aurez une valeur approximée. Et faites bien attention, un 4, c'est un réel, mais quand on dit qu'on travaille avec les réels, ça veut dire qu'on est en radians. Donc, avec ça, vous serez capable de faire dans vos exercices, si je ne me trompe pas de numéro, ça sera l'exercice qui suit l'exercice des dérivés et qui est l'exercice, se cache-t-il, je ne le retrouve plus, mais qui est l'exercice... excusez-moi, les exercices 11 et 12.